Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette série spéciale moteur brushless. Alors ces petits bijoux de technologie reconnus pour leur performance et leur longévité et sont omniprésents dans les innovations d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur le modèle 57BL69 et son contrôleur, le BLD 300-B. Mais rassurez-vous, nous évoquerons également d'autres modèles tout aussi intéressants dans d'autres tutos. Alors restez avec nous pour cette exploration un peu plus approfondie sur ces moteurs, on peut dire, révolutionnaires. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller encore plus loin dans cette exploration, nous avons une petite surprise. Alors c'est surtout pour les passionnés de conception et d'ingénierie. Nous mettons à disposition des fichiers 3D détaillés de ce moteur, ainsi que les fichiers du contrôleur BLD 300B. Alors, ces fichiers seront au format IGS, STEP et DWG. Ils seront parfaits pour intégrer ce type de matériel dans vos propres créations ou simplement, éventuellement, pour assouvir votre curiosité. Alors, vous pouvez les récupérer en scannant un des deux QR codes qui se trouvent ici affichés sur l'écran, ou vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Alors là, nous allons passer un petit peu à l'explication, ou tout du moins au fonctionnement du moteur brushless. Alors un moteur brushless est un type de moteur électrique qui utilise un champ magnétique généré par des électroaimants pour faire tourner le rotor à l'intérieur du stator. Contrairement au moteur à balai, il n'utilise pas de contact physique, c'est-à-dire des balais, pour alimenter le rotor en électricité. Il y a le rotor qui est généralement constitué d'aimants permanents. Alors sur notre dessin, c'est ce qui est représenté avec en bout de la flèche bleue. Et il y a le stator. Alors, le stator qui entoure le rotor est composé de bobinages. Et dans l'image que vous avez sous vos yeux, ils sont représentés donc par des bobinages en jaune, bleu et vert. Et lorsqu'un courant électrique passe à travers ces bobinages, il génère un champ magnétique qui interréagit avec les aimants du rotor, ce qui le fait tourner. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'il y a derrière le moteur brushless. Eh bien, ce sont des capteurs à effet Hall, et les capteurs à effet Hall dans un moteur brushless servent à détecter la position du rotor par rapport au stator. Cette information est cruciale pour le contrôleur moteur qui doit savoir quand commuter les bobines du stator afin de maintenir le mouvement du rotor. Alors, dans un moteur brushless à 3 phases, vous trouvez souvent 3 capteurs à effet Hall, et chacun de ces capteurs correspond à une phase du moteur. Alors, on va étudier encore un peu plus loin, mais cette fois-ci sur la partie câblage. Alors pourquoi ? Parce que bien souvent, les constructeurs vous envoient le moteur et le contrôleur. Vous avez acheté que le moteur pour un contrôleur que vous aviez déjà en stock, et c'est pas toujours évident pour le câbler. Mais en général, dans les documentations constructeurs, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le câbler. Mais on va revoir en détail ce système de câblage. Alors on va prendre par exemple les borniers. Alors ceux qui sont notifiés par exemple Hall 1, Hall B, Hall C, c'est-à-dire les 3 capteurs à effet Hall. Ce sont effectivement les sorties des capteurs à effet Hall. Et on retrouve aussi le plus 5 volts et en général la tension d'alimentation pour ces capteurs et le GND qui est la masse commune. Ces signaux sont ensuite lus par le contrôleur du moteur qui utilise ces informations pour commuter les bobines du stator de manière à faire tourner efficacement le rotor. Alors, lorsqu'on analyse le schéma de câblage et les marquages des différents fils, il est clair que les constructeurs emploient une nomenclature spécifique. Par exemple, le fil jaune qu'on peut voir notifié sur la feuille que vous avez devant vous, eh bien, le fil jaune au capteur à effet Hall A est marqué HW. Et HW, par exemple, fait référence à la phase W. Un code que l'on peut aussi voir sur le BLD 300B, qui est notifié aussi, donc HW. Ainsi, le constructeur veille à une certaine uniformité dans l'identification entre le capteur à effet Hall et les bobinages du moteur. Alors là, nous voici donc avec le kit complet qui est arrivé par exemple dans nos labos. Et là, le constructeur nous a pré-câblé le moteur avec le contrôleur. Mais nous avons commandé d'autres moteurs. D'ailleurs, on verra dans d'autres tutoriels ces autres moteurs, tout du moins. Et vous verrez que, en général, ils sont câblés de la même façon. Mais voilà comment on a reçu le kit. Et voilà le QR code de ce kit, par exemple, pour ceux que ça intéresserait. Alors, il est à noter quand même que les images que vous avez vues tout à l'heure, c'est des images de synthèse qui ont été réalisées par notre équipe Redome. Alors maintenant, on va passer un petit peu au schéma et on va découvrir un petit peu comment tout ce petit monde-là fonctionne.
Alors voici un schéma qui nous permet par exemple de faire varier la vitesse du moteur avec ou sans rampe d'accélération. D'ailleurs, il y a 2 tutoriels traitant de ce mode de pilotage que vous allez voir apparaître au niveau des QR codes et que vous retrouverez bien évidemment dans la description de cette vidéo. Il est à noter quand même que lorsqu'on pilote la vitesse en mode externe, eh bien, il faudra absolument couper le potentiomètre RV. D'ailleurs, c'est notifié ici sur notre page. Alors après, on a l'opération de gestion des défauts, hein, c'est ce que j'ai baptisé surveillance et gestion du défaut du contrôleur du moteur brushless. Alors, il faut savoir que ce type de contrôleur, cette version, dans la version B, en fait, il y a 8 défauts principaux, mais en fait, le contrôleur se met en arrêt pour les 8 défauts, un des 8 défauts. Donc, vous ne pouvez pas vraiment savoir quel type de défaut a fait déclencher, mais on va trouver la parade. Mais quand même, vous pouvez donc renseigner votre Arduino ou votre carte microcontrôleur de ce type de défaut avec ce type de câblage. Alors, pour résumer, la carte Arduino et le contrôleur du moteur brushless interagissent en fait continuellement. La pin 2 de l'Arduino lit l'état du contrôleur et lorsque tout fonctionne correctement, eh bien le contrôleur envoie un signal haut à l'Arduino ou un autre contrôleur qui interprète cela comme carte contrôleur en état de marche. Alors, cependant, si une incidence se produit sur le contrôleur, il envoie un signal bas à l'Arduino. L'Arduino affiche alors défaut carte contrôleur, ou ce que vous aurez paramétré comme message, mais il est important de noter que cette configuration simple ne spécifie pas la nature exacte du défaut, ce que je vous ai dit tout à l'heure en intro sur cette page. Une investigation donc supplémentaire sera nécessaire pour déterminer le problème spécifique. Et nous allons étudier ça dans les prochaines fiches techniques. Alors là, sur ce schéma, nous avons mixé les 2 schémas que nous avons eus, c'est-à-dire schéma avec la rampe d'accélération et le contrôle de la vitesse du moteur. Et nous avons aussi mis donc la restitution du défaut de la carte contrôleur. Hein, ce qui nous permet donc cette fois-ci de gérer un peu mieux notre process. Alors, je vous parlais des défauts tout à l'heure. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans la série B, eh bien, notre carte contrôleur se coupe, c'est-à-dire quels que soient les défauts affichés que vous avez là, les 7 défauts principaux, parce que le 8e, en fait, c'est quand vous avez 2 défauts qui viennent au même moment, et donc lui, il va flasher 8 fois, pour vous dire, attention, il y a plusieurs défauts. Mais il y a 7 défauts, en réalité, et si un des 7 défauts ou des défauts superposés apparaissent, là, eh bien, la carte contrôleur se coupe. Mais vous n'êtes pas renseigné. Il faudra donc regarder derrière la carte contrôleur, et vous avez un indicateur rouge qui vous expliquera, c'est-à-dire par ses clignotements, ce que c'est comme défaut. Alors, par exemple, si l'indicateur clignote 2 fois rapidement après une pause de 5 secondes, cela signifie que le dispositif détecte une surtension. Alors, une telle condition peut être dangereuse, évidemment, et pourrait endommager les composants internes. Il est donc recommandé d'éteindre le dispositif et de vérifier les sources d'alimentation. Eh bien, quoi qu'il en soit, quel que soit le défaut signalé par l'indicateur rouge, votre contrôleur s'arrêtera. N'oubliez pas ça. Vous devez donc couper l'alimentation et la réenclencher pour que votre contrôleur se remette à fonctionner. Mais si vous n'avez pas corrigé le défaut, bien évidemment et forcément, il y aura toujours cette erreur et donc le contrôleur se remettra en défaut. Alors ici, vous avez les chronogrammes des clignotements avec le type de clignotement en fonction du défaut en question. Après avoir étudié la signification du clignotement de la LED pour les alarmes, une démarche intéressante consisterait à recueillir les informations sur la carte contrôleur BLD 300B. Mais toutefois, ces informations ne sont pas accessibles sur le bornier de ce contrôleur, et je parle de la version B. Nous devrons donc envisager l'utilisation d'un capteur de lumière, et la mission de celui-ci serait de capter ces informations via une carte Arduino, qui pourrait être la même que la carte qui commande le moteur, par exemple. Alors voici le principe. Le capteur de lumière couplé à une fibre optique serait directement en contact avec la LED, le tout encapsulé, bien évidemment. Il capterait ainsi donc les informations et les enverrait directement à la carte Arduino, et cette carte serait programmée avec un code capable d'analyser les différents clignotements pour informer l'opérateur de la nature des défauts. Alors, nous approfondirons cette configuration lors d'une prochaine vidéo, bien évidemment. Et il est à noter aussi que certains contrôleurs sont équipés d'une interface de communication quand même, qui permet de détecter directement les anomalies électriques.
mais via un bornier. Alors évidemment, ce n'est pas le même prix que la carte BLD 300B. Hein, il y a une différence de prix. Alors là, nous allons continuer dans les schémas, et ce schéma permet une gestion, donc marche-arrêt, ainsi que le réglage de la vitesse. Et par exemple, la branche 9 là, est utilisée pour envoyer un signal PWM au moteur. Ce signal détermine effectivement la vitesse. La broche 10, c'est le signal Enable, et lorsque cette broche est à l'état bas, elle permet au moteur de fonctionner. La broche 11 est utilisée pour le signal de freinage, donc c'est la borne break. Lorsqu'elle est à l'état bas, elle désactive le frein moteur et ça permet à celui-ci de tourner. Nous voici dans le dernier schéma de ce tutoriel. Alors, cela nous permet d'agir sur le sens de rotation, la vitesse, l'arrêt ou la mise en service du moteur, le défaut du contrôleur, et tout ça avec un pilotage via la communication série. Alors, on va voir grosso modo comment que ça va fonctionner. Alors, on verra tout ça en détail dans un tuto qui sera propre à ce type de fonctionnement. Alors, évidemment, on peut le piloter avec l'IDE Arduino, mais nous aurons des applicatifs avec le joystick, avec des boutons, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Il y en aura pour tout le monde. Alors, imaginons que là, on travaille sur l'IDE Arduino. Eh bien, quand on va taper AV, par exemple, au moment où la commande AV est reçue, la broche 12 sera mise à l'état bas. C'est ce qui va déterminer le sens de rotation du moteur en mode avant. La broche Enable et Break sera mise à l'état bas pour activer le moteur. Et un signal PWM sera envoyé à la broche 9, donc pour donner la vitesse au moteur. Donc là, on a des actions qui sont complètes sur notre moteur brushless. Nous voici donc à la fin de notre tutoriel qui traitait d'une petite partie des explications sur le fonctionnement et le câblage. J'espère que ces informations pourront vous être utiles. Si vous souhaitez plus d'informations, abonnez-vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un coup de pouce. Et moi, je vous dis donc au revoir et au prochain tuto.